L'épisode qui ressemble le plus à celui de cet après-midi a concerné Nicolas Sarkozy, alors chef de l'État. C'était en 2011 dans le Lot-et-Garonne. Un bain de foule, une barrière. Le président est agrippé par le col par un homme immédiatement plaqué au sol. Herman Fuster expliquera qu'il voulait interpeller Nicolas Sarkozy sur la Libye. Plus de peur que de mal, cette fois-là déjà, pour le GSPR, qui assure la protection du président de la République. Ce groupement de 77 policiers et gendarmes est placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Et c'est des gens qui sont bien formés, bien entraînés pour cette sécurité présidentielle. Mais c'est une sécurité à la française, ça veut dire que contrairement aux États-Unis, on ne peut pas interdire à un personnage politique, et qui plus est le président de la République, d'aller sur un bain de foule, bien évidemment. Il y a d'abord une préparation, une reconnaissance des parcours. 80% du travail selon les spécialistes. Les gardes du corps se chargent des 20% restants. Père de Yonk, l'aide de camp de Jacques Chirac, a souvent été le témoin de leur pratique. Ils sont très proches de lui. Un va regarder les visages, le deuxième va regarder les mains, et probablement il y en a un troisième qui va regarder autre chose. Ce qui veut dire qu'autour d'un chef d'État, lorsqu'il fait un bain de foule, il y a en fait au minimum 2 ou 3 gardes et qui vont observer le public. Techniquement, ça s'empêche ça. Une gifle, ça s'empêche sans problème, mais il suffit que le garde soit trop éloigné ou éloigné, et ben il ne peut pas intervenir. Et donc là, le chef de l'État, si vous voulez, prend une gifle. Crainte ultime des services de protection qu'un individu parvienne à s'approcher du chef de l'État avec une arme. Maxime Brunery était à distance le 14 juillet 2002 quand il s'en était pris à Jacques Chirac sur les Champs-Élysées. Mais il avait bien tiré 2 coups de fusil en direction du président de la République.